Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, mais qui reste quand même sur le thème de la perversion et des pervers, un thème important qui me tient à cœur. Et je fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement pour, par soutien pour une cause et par soutien aussi à Jérém Star, qui a dernièrement interrompu une corrida. Et on va parler de ça justement. Je vais demander au guide de répondre à mes questions grâce à mes baguettes. Donc, alors, la première question que j'ai notée, est-ce que la corrida, qui est vieille, hein, la corrida, ça remonte au Moyen Âge, ça a été créé pour divertir les rois, voilà, les personnes de pouvoir. Donc, est-ce que la corrida a été créée par des pervers? Oui. OK. Est-ce que la corrida a été créée pour des pervers? Oui. Est-ce que la corrida existe encore aujourd'hui pour un but lucratif? Possible. OK. Est-ce que la corrida existe encore aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup de pervers qui utilisent cet événement pour assouvir leur perversion? Oui. Est-ce que la corrida, qui représente un combat entre un taureau et un torero, est un combat loyal? Non. Est-ce que la corrida, c'est juste une mise en scène de mise à mort, mise sous forme de spectacle pour divertir, soi-disant divertir, peut-être divertir les personnes sans empathie? Oui. Alors, apparemment, les pro-corrida maintiennent que les taureaux ne souffrent pas pendant cette corrida. Donc, moi, je pense le contraire, parce qu'un animal, on sait que tous les animaux sont dotés de sensibilité, qu'ils ressentent la douleur. Est-ce que les taureaux, malgré que ce soit des gros animaux, malgré qu'ils soient robustes, est-ce que ce sont des animaux qui souffrent pendant ces combats, pendant les corridas?
Oui. Est-ce que le taureau a une chance de survie lorsqu'il rentre dans l'arène? C'est possible, mais c'est rare, je pense. Est-ce qu'il est sain de se divertir avec de tels événements comme la corrida? Non. Est-ce que les personnes qui luttent contre l'abolition des corridas, donc celles qui veulent que ça perdure, est-ce que ces personnes-là sont des personnes saines? Non. Est-ce que, est-ce que le fait que des événements comme ça, des spectacles au- basés sur la cruauté, sur le sadisme, déguisés en spectacle, est-ce que le fait que ça existe encore aujourd'hui, ça prouve que le monde n'évolue pas vraiment? Oui, c'est oui. Ok. Est-ce que, parce que du coup, je pense que c'est pas nouveau qu'il y a des personnes qui se révoltent et voilà, qui font des actions comme l'a fait dernièrement Jérém Star. J'imagine qu'il doit y avoir des associations, tout un tas de choses qui existent depuis un certain temps contre les corridas. Euh, Est-ce que les choses sont en train de changer à ce niveau, justement? Oui. Est-ce que ça bouge dans le bon sens? Est-ce que ça, est-ce qu'il va y avoir du changement dans un futur proche? Ouais. Ok. Est-ce que ce combat que mènent toutes ces personnes pour la cause animale, le bien-être animal, le respect des animaux, le droit des animaux, est-ce que ces personnes-là vont réussir à se faire entendre? Oui, ok. Bah, c'est quand même une bonne nouvelle, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire. Est-ce qu'on parle d'un futur
proche ou est-ce qu'on parle de d'un futur quand même lointain, à l'échelle d'une vie, par exemple? Alors, la question, elle est mal posée. Euh, Est-ce qu'on parle d'un mouvement positif vers la conscience, vers l'amour? Est-ce qu'on parle d'un changement de quelques années ou de dizaines d'années? Donc, est-ce que ça a un changement proche de quelques années? Oui, ok. Est-ce que le fait de justement soutenir ce genre de cause, soutenir le droit des animaux, le droit, enfin l'évolution, on va dire, l'évolution générale de la conscience humaine, de la conscience collective vers l'amour, vers le respect, etc. Est-ce que ça fait partie de... Est-ce que ces personnes-là font partie des personnes qui sont actives dans l'évolution des consciences? Oui. Ok. Et est-ce que les personnes justement qui sont fermées et bloquées à vouloir continuer de perpétrer en fait ce qu'ils appellent tradition, mais perpétuer la cruauté, l'abus de pouvoir, etc. Est-ce que ces personnes-là sont les personnes qui veulent empêcher l'évolution des consciences et de la vie, tout simplement? Oui. Ok. Merci beaucoup.